Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, tant va à la cruche à l'eau que blablabla. Vous savez ce qui se passe, ça faisait quand même un moment qu'on était en train de se maintenir sur le fil du rasoir, sur ce trading range entre 3735 et 3691. Une fois de plus, on a bien visité ce trading range, mais cette fois-ci, on a cassé la moyenne mobile séance à la baisse, ici. Et généralement, ce qui se passe dans ce genre de conditions, c'est qu'on va chercher le contact avec la moyenne mobile à 20 séances. C'est du moins ce qui se passe généralement. Regardez, c'est ce qui s'est passé là. On a cassé la M7, on est allé chercher la M20. Là, pareil, on a cassé la M7, on est allé chercher la M20. Donc, statistiquement, quand on va chercher, quand on casse la M7, eh bien, dans la foulée, c'est la M20. Et là, la M20, demain, elle risque d'être visitée. Alors c'est dangereux cette histoire parce que si on va chercher la M20 comme ça d'un coup, on risque aussi d'en profiter pour aller chercher la fermeture du gap. Et là, sous la peur de vente panique, on risque d'avoir un enfoncement. Donc bon, rien ne garantit effectivement que la M20 soit visitée, mais l'analyse technique, c'est qu'une question de probabilité. D'autant que les indicateurs techniques commencent à faire un peu la tronche. Le stock confirme son passage sous son signal. Bon, c'est pas bien grave car on est au-dessus de 80 en zone de surachat, mais quand même, faut faire attention. Par contre, le MACD, lui, n'en finit plus d'aligner des séances sous son signal, avec une divergence baissière en plus. Et le momentum également se rapproche dangereusement de la ligne de zéro. Bon, il reste positif, mais bon, il faut faire attention. Surtout si on baisse demain, ça risque de dégrader d'un coup les indicateurs. Donc, toujours pas de raison de s'inquiéter à moyen terme, puisque tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances haussière, on est en tendance haussière. Mais attention à la sortie de route non maîtrisée. Voilà, donc voilà ce qu'on avait à dire ce soir sur ce CAC. Je vous propose en vitesse une analyse technique sur Action, que voilà. Alors, ayant reçu plus de 20 demandes pour Metabolic Explorer, voilà ce qu'on peut en dire. Les cours sont extrêmement bien orientés. Regardez, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui est croissante, donc on est en tendance haussière. On est également au-dessus de la moyenne mobile à 7 séances, donc tout est au vert. En plus, on vient d'enchaîner quand même plusieurs séances au-dessus de la Bollinger supérieure. Il est clair que dans ce genre de situation, on ne peut être que optimiste. Le stochastique est très bien orienté, puisqu'on est au-dessus du signal et au-dessus de 80, donc on est en zone de surachat, donc c'est très bien. Le momentum est positif, et le MACD également est au-dessus de son signal et positif. Donc franchement, c'est pas la peine d'essayer de chercher des raisons de ne pas être optimiste. On ne peut qu'être optimiste sur cette valeur. Néanmoins, bon, il s'agit quand même de regarder les signaux d'alerte. On va basculer en hebdo pour bien comprendre ce qui se passe. Pour l'instant, on vient en 2 semaines de repasser à la hausse au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Donc on a cassé la tendance baissière, mais il semble que nous soyons en train de buter actuellement contre les plus hauts de juin 2012. Regardez plutôt, en rebasculant en journalier. À plusieurs reprises, cette résistance majeure des 3,90 s'est révélée intraitable tout au long du mois en fait d'avril et jusqu'à juin. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé est assez significatif. Une fois de plus, on a essayé de passer à la hausse les 3,9 et une fois de plus, on a échoué en clôture. Regardez, en clôture en dessous des 3,9 alors même qu'on les avait visités en séance. Ça peut être dangereux parce que ça veut dire que beaucoup d'acheteurs ont décidé de se débarrasser de leurs actions sur ces niveaux-là. Donc il faut faire attention. D'autant que si jamais on devait clôturer à l'intérieur des Bollinger, c'est-à-dire entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure, statistiquement, dans la foulée, eh bien, on va chercher la moyenne mobile à 7 séances et la moyenne mobile à 20 séances. Regardez ce dont je parle ici, regardez. Euh, je cherche un autre exemple, je l'avais tout à l'heure. Voilà, là on avait clôturé au-dessus de la Bollinger supérieure et puis dès qu'on a eu réintégré les Bollinger, séance du 12 juin, on est allé chercher la M7 puis la M20. Ça marche également dans l'autre sens ici. Regardez,
Une fois qu'on a eu des clôtures à l'intérieur des Bollinger ici, on est allé chercher la M7 et la M20. C'est pas toujours le cas, mais c'est généralement ce qui se passe. Donc, faut faire attention à cette résistance qui, si effectivement elle effraie trop les acheteurs, risque d'entraîner un retour sur la M20. Donc, c'est la seule remarque que j'aurais à faire par rapport à cette valeur. On est très bien orienté, mais attention à cette résistance quand même assez importante. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la newsletter gratuite pour recevoir gratuitement les mises à jour dans votre boîte à lettres. À demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.